Où peut-on emprisonner la vie d'une personne? Le premier lieu, le premier point, le premier endroit où l'on part emprisonner la vie d'une personne, c'est le monde aquatique, le monde marin, le monde des eaux. Quelqu'un est venu me voir et me dit, papa, nous avons déjà vendu cette maison-là. D'ailleurs, elle n'était même pas la nôtre. Nous étions locataires. Les gens là ont vendu cette maison-là. Nous sommes partis louer ailleurs. J'ai grandi, je suis chez moi. Au jour d'aujourd'hui, je suis même en Europe. Mais à chaque fois que je dors, je me retrouve dans cette maison-là en Guiringiri. Je dis, tu es resté emprisonné. Vous êtes venu louer. Vous êtes locataire quelque part. Tu es parti. Mais tu te retrouves. Deuxième endroit où ce qui a emprisonné Joseph, c'est la chose que la femme de Potiphar avait en main. Oui, il a eu des rêves qu'il était grand, qu'il était ceci. Ce n'est pas ce qui l'a mené en prison. Oui, la prison l'a mené à devenir grand, à devenir fort, à devenir puissant, c'est vrai. Mais la femme de Potiphar avait dans ses mains quelque chose qui appartenait à Joseph. D'être libre. Bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Merci d'être encore devant le moyen par lequel nous sommes entrés en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci parce que vous avez accepté de nous suivre. Vous nous avez accepté dans votre maison pour que nous puissions parler, partager avec vous, vous amener ces messages. Merci. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez fait un choix merveilleux, un choix de nous écouter, de nous suivre. Et nous croyons que la grâce, la bénédiction de Dieu sera sur vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. Que la paix du Christ vous assiste, que la santé, la prospérité, tout ce qui est de meilleur, je vous le souhaite parce que je sais que Dieu vous a donné la vie parce que vous êtes précieux. Et puisque vous êtes encore en vie, vous n'êtes pas encore mort, c'est-à-dire le plan merveilleux de Dieu pour vous n'est pas encore fini. Merci pour vos apports, merci pour vos appels, merci pour le conseil, merci pour vos idées. Merci parce que vous partagez la chaîne. Merci parce que vous demandez aux autres de vous abonner. Je sens vraiment que vous êtes ensemble avec moi pour promouvoir cette chaîne. Et merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des frasques de bout des émissions qu'ils ont mis dans leur statut, qu'ils ont essayé de partager. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous voudrons que cela puisse aller le plus loin possible. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons des thèmes que nous sommes en train de développer et ensemble nous allons continuer jusqu'à ce que la lumière du Christ puisse poindre dans vos vies et que vous soyez illuminés par les choses de l'esprit et que vous ne soyez pas ignorants comme l'apôtre Paul dit. Il dit, je ne souhaite pas, je ne préfère pas, je ne désire pas que vous soyez ignorants. L'ignorant est le grand champ
dans lequel les diables sèment les semences qui finissent par croître, parce que c'est un champ extrêmement fertile. Lorsque quelqu'un est ignorant de sa vie, de sa réalité, de ses situations, les diables profitent et il va s'aimer n'importe quoi. Il y a des émissions, vous finissez de regarder celle-là, essayez un peu de jeter un coup d'œil pour voir les fils d'idées tels que nous sommes en train de le faire, de les coudre, que vous puissiez être à la page. Nous sommes en train de parler sur les dettes, les hypothèques et les prisons spirituelles. Il y a une première partie, je vais ouvrir une deuxième partie. Et puis la semaine prochaine, il y aura une troisième et quatrième partie. Et merci pour le retour, parce que ça va déjà. Et quand une personne est touchée, quand une personne vous appelle, quand une personne dit que les choses que vous avez dit me concernent, nous bénissons le Seigneur, parce qu'une âme vaut plus que tout ce que nous avons de meilleur, car le ciel nous dit, si une personne se convertit, il y a une grande fête au ciel. Et merci, ce n'est pas une personne, mais chacun de vous est en train de tirer le meilleur de ce que nous sommes en train de donner. J'ai béni les hommes de Dieu, 2 ou 3 qui m'ont écrit, que cela leur a donné des causes, des soubassements pour leur séminaire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de nous entraider les uns et les autres, et que le Seigneur Dieu vous accorde sa grâce. C'était ma façon de vous remercier, de vous dire merci. Les dettes, les prisons, les hypothèques, je les ai définies dans la première partie. Mais ici, je voudrais répondre à 2 ou 3 questions qui m'ont été posées. C'est le but du pourquoi je suis revenu sur cette émission ou pour cette émission. Les gens m'ont posé la question de savoir où et comment peut-on emprisonner une vie. Je vais essayer de répondre. Et une deuxième question qui m'a été posée, c'était qu'est-ce qu'on peut hypothéquer dans la vie d'une personne? Je parlais du pourquoi de l'hypothèque. Et puis on m'a posé la question, comment faire pour finir avec les hypothèques? C'est un peu ça, ces 3 grandes questions qui m'ont été posées, auxquelles je me suis dit, il faudrait que je prenne le temps de répondre. J'ai toute une émission qui est dans le tiroir. Quand je dis dans le tiroir, parce que je dois ajouter certains éléments pour que vous soyez grandement édifiés. Cette émission, c'est sur le monde des rêves, le monde des songes. Et laissez-moi vous briefer pour vous dire, un homme spirituel, un enfant de Dieu, une personne poussée dans la recherche de la spiritualité, doit être extrêmement attentive à tout ce qui se passe dans son monde des rêves. C'est quelqu'un qui ne doit jamais laisser que le rêve ne soit pas expliqué ou interprété. Et voilà pourquoi l'ennemi va faire souvent de grands efforts pour que certaines personnes ne puissent pas avoir de rêve ou de songe. Appelons ça songe. Je vais les définir dans l'émission, la différence entre le rêve et le songe, les étapes de rêve, ainsi de suite. Voilà. Donc, et vous devrez maîtriser une chose, que nous passons une grande partie de notre vie en dormant. Je l'ai parlé sur l'émission, je parlais les mystiques et les mystères de la nuit. Nous passons une grande partie de notre vie dans les songes. C'est pourquoi lorsque vous vous réveillez le matin, l'exercice primordial que vous devrez faire, c'est de vous arrêter avant de faire quoi que ce soit, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai eu comme songe cette nuit. Faites cet exercice-là. Posez-vous cette question. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de descendre de votre lit, avant d'entrer en mouvement, restez allongé pendant quelques minutes et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit? Qu'est-ce que j'ai eu comme songe cette nuit? Les songes ont sauvé les nations et le monde d'aujourd'hui existe parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des songes et ces songes-là ont été des songes avertisseurs. Voilà, donc
Lorsqu'on emprisonne la vie d'une personne, la personne va commencer à voir certaines réalités ou des flashs dans sa pensée, dans ses rêves. Lorsque la personne dort la nuit, la personne va commencer à faire une succession de rêves qui va faire de telle sorte que si vous n'êtes pas interpellé par cela, vous allez passer à côté de votre vie. Où peut-on emprisonner la vie d'une personne? Le premier lieu, le premier point, le premier endroit où l'on part emprisonner la vie d'une personne, c'est le monde aquatique, le monde marin, le monde des eaux. Oui, frère Samir vous dit, ce sont des mondes qui existent. Et dans ces mondes, il y a des réalités. Et petit à petit, avec votre chaîne, nous allons enseigner, découvrir, mettre des documentaires pour que vous puissiez comprendre ces choses-là. Le monde des eaux. Et quelles sont les manifestations? Il y a une catégorie de personnes. Et la plupart des enseignements que je donne, ce sont des points, des travaux que nous avons eu à faire dans notre vie, dans notre ministère, dans l'exercice de la spiritualité, au travers le monde entier, où nous avons recueilli des cas, des situations, de problèmes, et qui ont fait que nous avons pu condenser certains principes, certains enseignements. Et je vous dis, vous êtes bénis parce que vous êtes abonnés sur cette chaîne. Vous ne serez jamais déçus par les enseignements qui seront donnés. Donc, l'élément des eaux, c'est quoi? Il y a des gens, il y a une catégorie de personnes, lorsqu'ils ferment ses yeux, lorsqu'ils dorment la nuit, les rêves qui viennent constamment, autorisez-moi de vous dire une chose. À chaque fois que vous allez voir dans votre rêve, lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte qu'il y a un songe qui revient constamment, qui retourne autour d'un thème qui revient presque fréquemment. Sachez qu'il y a une réalité cachée. Il y a des songes qui peuvent arriver et puis ça part. Mais lorsque vous dormez, vous ne pouvez pas faire 2, 3, une semaine, un mois sans que vous ne rêviez de cela. Sachez qu'il y a un message, il y a une situation, il y a une interpellation. Ne soyez pas distraits. Les songes qui reviennent constamment, fréquemment, trouvez le moyen de vous battre pour arrêter et stopper cela, surtout si c'est un songe mauvais. Donc il y a des gens qui rêvent qu'ils sont sous les eaux, sont sous l'eau. Dans son rêve, il rêve ou la personne rêve tout le temps au bord d'une rivière en train de se baigner, tout le temps dans le rêve, ils étaient en train de marcher, c'est la pluie qui est tombée, c'est-à-dire tout ce que la personne fait est en rapport, en relation avec les eaux. En train de faire la pêche, je voulais traverser un pont, je suis tombé dans l'eau. Nous étions avec les amis en train de me laver, en train de faire ceci. Laissez-moi vous raconter un petit témoignage que j'ai croisé tout au début de mon ministère, aux alentours des années 91-92. Nous sommes allés prier dans une famille, et cette famille était une grande famille. Et j'étais trop jeune encore à l'époque, pas de barbe, et puis j'étais mince comme ça là. Ouh! Vraiment, j'ai beaucoup pris du poids. Quelqu'un m'a dit dans l'une des émissions, oui, je suis en train de faire aussi des régimes parce qu'il ne faut pas être trop gros, c'est pas bon. Donc nous sommes allés prier dans cette famille-là. Nous sommes arrivés. On nous a appelés, pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui étaient passés bien avant nous, qui ont déclaré tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Mais je n'aime pas beaucoup ce genre d'approche d'histoire-là. De qualifier, de nommer les sorciers dans des familles. Je n'aime pas souvent cela. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, le primat, c'est l'amour. Voilà pourquoi j'enseigne tout le temps l'amour. Quel que soit le mal, la nature ou ce que la personne est, nous devons avoir de l'amour.
Donc les gens, les hommes de Dieu étaient passés, ils ont parlé, tel les sorciers, la tante des sorcières, l'oncle des sorciers. Bref, la famille était... Comme c'était une famille qu'on suivait aussi, je conseille encore aux autres, ayez quand même quelqu'un qui doit vous suivre, qui doit être derrière vous. Ça ne vous aiderait absolument à rien d'avoir un papa le matin, un papa midi, un papa le soir. Je ferme la parenthèse. Et ayez confiance aux hommes de Dieu qui vous suivent. Lorsque vous avez choisi quelqu'un pour vous suivre, fermez les yeux, fermez les oreilles, suivez-les. Comme c'était une famille qu'on suivait, ils nous ont appelés. Bon, papa, vraiment, voilà les situations que nous avons ici. Et on a fait ceci, on a fait cela, voilà. Est-ce que vous ne pourriez pas prier pour que Dieu vous confirme ces messages? Et puis nous avons commencé à prier, puis je leur ai dit, les messages que les hommes de Dieu ont donnés étaient vrais. Mais sauf à une exception près, il y a 2 ou 3 personnes qui ne sont pas concernées dans ces messages-là. Comment ça? Je dis, je voudrais que toute la famille soit réunie, y compris les hommes de Dieu, pour que j'explique. Comme ça, on va se fixer un bon samedi, on va appeler toute la famille, réunir les gens qui étaient taxés des sorciers, et puis tout ça. Et toute la famille était là. Vous savez, lorsque vous taxez quelqu'un des sorciers, il faut avoir des preuves. Les hommes de Dieu ont donné des informations, ils ont donné des prophéties. Ah oui, il y a des gens qui prophétisent. J'aimerais aussi que Dieu me donne cette grâce. Et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et puis je vais leur dire, tel individu ne sont pas concernés sur cette liste. Pourquoi? Il y avait une dame qui était mariée, son mari était bouleversé parce qu'on a parlé de que sa femme était sorcière dans la famille. Et je vais leur dire, en fait, si vous êtes en train de voir, parce que les prophètes interprètent, quand vous rêvez la nuit, les hommes de Dieu, quand ils voient dans une vision une personne nue, sans vêtements, le premier réflexe, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que ça se passe dans la tête de tout homme de Dieu. Quand il voit dans une vision, dans un rêve, une personne nue, l'interprétation primordiale ou primaire qui arrive, c'est un sorcier. Je vais dire à cette dame, maman, on vous voit nu dans les rêves, effectivement. Et ce n'est que normal que les hommes de Dieu disent que vous êtes sorcière. Mais vous-même consciemment, vous dites que vous ne savez même pas c'est quoi la sorcellerie. Vous n'y participez même pas. En fait, le problème avec vous, votre nudité spirituelle est due à un travail spirituel qui a été fait sur vous. Sa mère ne mettait pas au monde. Elle était dans un foyer polygamique. Les autres femmes ont mis au monde, leur papa avait le moyen. La femme s'est dit, mais tout le monde met au monde et moi, je n'ai pas d'enfant. Elle a commencé à chercher comment avoir un enfant. C'est là où je reviens encore. Suivez les émissions passées. Parce que vous ne devrez pas rentrer dans un combat spirituel sans comprendre les sources, les causes de vos combats. Donc sa mère va aller voir un monsieur, un féticheur, un grand féticheur, qui va l'amener dans les fonds de l'Upen, je crois, c'est ce qu'elle m'aurait dit. Là-bas, il y aurait une petite rivière. Et le monsieur va faire du travail. Cette dame va tomber grosse. Lorsque la maman va mettre au monde, l'enfant a eu 10 ans. La fille a eu 10 ans. Ils sont rentrés voir le monsieur. Lorsqu'ils sont arrivés pour voir le monsieur les a ramenés à cette rivière-là. Ils ont fait des pratiques. Et le monsieur va demander à la fillette de 10 ans de laisser son sous-vêtement partir avec l'eau. La fille va se laver, va faire ainsi de suite, et va laisser son sous-vêtement qui va couler avec l'eau. Et la fille va partir parce que le monsieur avait dit tout ce qu'il pouvait dire. À cause de cet acte-là, de laisser son sous-vêtement partir avec l'eau, la fille s'est retrouvée à chaque fois que les gens priaient, la voyait toujours nue. Mais comme il n'y avait pas une profondeur de la recherche de cette nudité-là, sorcière. C'est comme ça que la maman va se mettre à pleurer, la fille va se mettre à pleurer. C'était une histoire qu'on aime. Une fois de plus, je t'interpelle, toi qui m'écoutes. C'est pourquoi même le Seigneur a voulu que tu m'écoutes. C'est pour que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que l'on a fait dans ta vie. Où est-ce qu'on t'avait amené?
Qu'est-ce qu'on a pratiqué sur ta vie? Et pourquoi? Je suis sur les hypothèques, les dettes et les prisons. Donc, la fille ne rêvait que de l'eau. La fille ne voyait que de l'eau. Pourquoi? Parce que quelque chose d'elle est resté dans ce monde-là. Je parlais comme tout ce qui compose le corps humain, ce sont des bombes, c'est de l'énergie à outrance. Le monde du ténèbre peut récupérer n'importe quelle chose qui vous appartient et en faire une bombe. Parce que dans chaque chose qui vous appartient, il y a une signature, il y a votre ADN. J'ai fait une émission, je ne sais pas si je vais la retrouver un jour, où je parlais, lorsque quelqu'un est assis sur la chaise, il dépose une charge. Lorsque vous piétinez, vous déposez une charge. Ce qui fait qu'on peut ramasser tout simplement la terre que vous avez piétiné à ce moment-là. Lorsqu'on la ramasse, on peut travailler pour vous détruire. On peut prendre vos ongles, on peut prendre vos cheveux, on peut prendre votre vêtement, les fils de votre vêtement, parce que nous laissons nos empreintes. J'ai parlé une émission comme ça sur une chaîne. Je vais essayer de voir si je peux leur demander pour qu'ils me redonnent cette émission, que nous la repostions ici aussi. Donc, lorsque vous avez, il y a des gens qui sont dans des foyers, qui se sont réveillés un bon matin, ils n'ont pas retrouvé leurs sous-vêtements. Ils ne dorment pas avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas des étrangers, mais ils ont perdu des sous-vêtements. Il y a des gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si tu es parti en vacances, en congé quelque part, lorsqu'ils sont revenus, ils n'ont jamais retrouvé les vêtements, les habits. Lorsque vous vivez quelque part, et que vous vous rendez compte que vos vêtements se perdent, on est en train de vous dénider. Ne craignez pas, ne soyez pas étonnés un jour qu'on vous traite de sorciers ou de sorcières. Je vis des mamans pleurer. Papa, on me dit que je suis sorcier, je ne le suis pas. On me dit ceci, je ne le suis pas. Mais quand vous fermez les yeux, vous la voyez nue. Tout simplement parce que les gens l'ont dévêtu spirituellement. Donc lorsque nous rentrons dans les prisons et que le monde spirituel obtient quelque chose qui vous appartient, il peut vous emprisonner. Regardez, je vais m'arrêter un peu. Ce qui a emprisonné Joseph, ce ne sont pas ses songes. Ce qui a emprisonné Joseph, c'est la chose que la femme de Potiphar avait en main. Oui, il a eu des rêves qu'il était grand, qu'il était ceci. Ce n'est pas ce qui l'a mené en prison. Oui, la prison l'a amené à devenir grand, à devenir fort, à devenir puissant, c'est vrai. Mais la femme de Potiphar avait dans ses mains quelque chose qui appartenait à Joseph. Lorsque le monde permet dans leur pouvoir quelque chose qui vous appartient, que vous le voulez ou pas, vous êtes emprisonné. Lorsqu'ils détiennent vos ongles, vos cheveux, vos dents, ils détiennent vos vêtements, c'est de la prison où vous êtes emprisonné. Comment vous êtes parti quelque part en vacances? Comment vous perdez vos vêtements? Comment est-ce que vous perdez? Vous avez lavé, vous les avez étalés. Dis papa, mais je ne me souviens pas. Je ne comprends pas. Je les ai étalés, mes sous-vêtements. Mais lorsque je suis venu pour les détaler, je trouve qu'il en manque. Mais je ne comprends pas. Laissez-moi encore répéter ce que je venais de dire tout à l'heure. La chose qui a mené Joseph en prison, c'est les vêtements que la femme de Potiphar a fait dans ses mains. Lorsqu'on a votre photo dans le monde des ténèbres, lorsqu'on a votre empreinte dans le monde des ténèbres, facilement, que ça soit vrai ou faux, je l'ai donné dans les définitions. Sur le plan physique, on vous arrête parce que vous avez mal fait. Mais dans le monde spirituel, on ne vous arrête pas parce que vous avez mal fait, on vous arrête pour vous freiner, pour vous empêcher. Qu'est-ce que le monde des ténèbres détient pour vous? Deuxième endroit où l'on peut emprisonner une vie, c'est dans la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt. Quelqu'un qui dort, il rêve toujours dans la forêt. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé un jour qui me dit, à chaque fois que je ferme mes yeux, je me retrouve dans une cabane au milieu d'une forêt. Et quand je suis dans cette forêt-là, je peux beau crier, personne ne m'entend. Et c'est devenu
fréquent. Coupé. Donc, la personne dort et se retrouve dans une cabane, dans une forêt. Il aurait fallu des prières et des prières pour que nous puissions identifier les causes, les pourquoi la personne s'est retrouvée dans cette cabane, dans cette forêt. Je vous en épargne, c'est le temps, je vous en épargne de ce témoignage-là et de la délivrance de cette personne-là. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Quand je parle de la forêt ici, je vois des gens qui font des rêves à être poursuivis lorsqu'ils courent et se retrouvent dans la forêt. Et un troisième lieu de prison qu'on peut emprisonner la vie d'une personne, ce sont les anciennes maisons, les anciennes villes, les anciennes écoles. Je l'ai déjà dit dans une des émissions passées. Vous avez été à Kinshasa, vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Côte d'Ivoire, en France, je ne sais pas moi où, mais vous rêvez toujours de là où vous avez été, dans votre ancienne maison. Vous rêvez dans votre ancienne ville, vous rêvez de vos anciens amis, vous rêvez de vos anciennes relations, donc les amis avec lesquels vous avez été sur le banc d'école, les amis avec lesquels vous avez partagé un bon moment dans la vie, vous vous retrouvez avec eux. Comment se fait-il que vous les avez quittés, vous vous êtes séparés d'eux, mais une partie de vous ne s'est jamais séparée de votre maison dans laquelle vous avez toujours été? Vous savez, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, papa, nous avons déjà vendu cette maison-là. D'ailleurs, elle n'était même pas la nôtre. Nous étions locataires. Les gens là ont vendu cette maison-là. Nous sommes partis louer ailleurs. J'ai grandi, je suis chez moi. Au jour d'aujourd'hui, je suis même en Europe. Mais à chaque fois que je dors, je me retrouve dans cette maison-là en Guiringiri. Je dis, tu es resté emprisonné. Vous êtes venu louer. Vous êtes locataire quelque part. Tu es parti. Mais tu te retrouves. Je vais prendre un petit témoignage. Nous sommes allés quelque part où quelqu'un nous disait, à chaque fois que je ferme mes yeux, je me retrouve toujours là-bas. La personne a quitté le Lubumbashi il y a de cela 40 ou 45 ans. La personne n'est jamais plus revenue là-bas. Mais partout où la personne partait, elle était aux États-Unis, elle pouvait changer de ville, faire tout ce qu'elle pouvait faire, mais les rêves la ramenaient toujours à Lubumbashi. Et lorsque nous avons commencé à prier, il avait fallu que nous partions jusqu'à Lubumbashi, dans cette parcelle qui avait été vendue, démolie même, où on a construit des choses. Je suis arrivé là-bas, j'ai supplié, je ne leur ai pas dit effectivement pourquoi j'étais venu. Ils m'ont fait rentrer juste dans la toilette. J'ai dit, j'ai un problème là, il faudrait vraiment que vous puissiez m'aider avec la toilette, tout ça. Faites attention avec les toilettes. Faites attention avec les gens qui vous demandent les toilettes. Peut-être dans le monde ailleurs, c'est difficile. Mais je suis parti jusque là-bas. J'ai demandé les toilettes. Et lorsque je suis entré dans les toilettes, j'ai pu faire le travail pour demander à la partie de cette personne qui était libérée d'être dégagée, d'être libre. Quelqu'un qui ne rêve, le président Kabila n'est pas président au jour d'aujourd'hui. Un président qui n'est plus en fonction, vous le rêvez dans vos rêves. Il est votre ami. Il vous donne ceci, il vous donne cela. Mais dans la vraie vie comme ça, vous n'avez aucune relation ni avec la politique, ni avec ce président. Combien de gens qui m'ont appelé pour me dire que j'ai rêvé, le président X m'épousait. J'ai rêvé que le président m'a remis de l'argent. Ce sont des prisons qui finissent par amener de la pauvreté, qui détruisent et qui vendent vos relations. Je voulais m'arrêter parce que c'est le temps pour passer à la deuxième question. La deuxième chose, ou plutôt le quatrième point, qui peut démontrer qu'une personne est en prison, c'est les rêves de cimetière en relation avec les morts. Les rêves de cimetière en relation avec les morts. Je vais fermer cette partie parce que je vais y revenir lorsque je vais parler sur le combat des étoiles et la réalité des étoiles. On m'a posé une deuxième question, on m'a dit,
Qu'est-ce qu'on peut hypothéquer dans une vie? On peut hypothéquer votre argent, on peut hypothéquer votre étoile, on peut hypothéquer votre santé, on peut hypothéquer votre intelligence, votre foyer, votre propre vie en entièreté, vos enfants, votre mari, vos biens, tout comme aussi on peut hypothéquer un seul domaine dans votre vie. Il y a des gens qui ont été extrêmement intelligents à l'école, mais qui ont échoué dans la vie. Il était le premier. Et il finit comme ça. Il ne parvient pas à réussir dans la vie. Il était assidu dans les livres de l'école. Mais il finit la vie. C'est comme au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui m'avait dit un jour, il me dit, si toutes ces personnes qui étaient premières lorsque nous étudions, au jour d'aujourd'hui, ces personnes allaient être des ministres. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études réussir par rapport à celui qui a fait de hautes études. Et la quasi-totalité de ça, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'il y a une vie qui a été emprisonnée. La grande... on peut emprisonner votre argent. J'ai raconté un témoignage que je vais vous mettre aussi ici, pour aller rapidement. Nous avons prié une fois pour une femme qui a retrouvé un bon mariage, dans un bon foyer, et ils ont commencé à prospérer. À un moment donné, tout s'est arrêté. Cette dame était une dame, lorsque nous appelions pour une prière chez elle, on était heureux, content, parce qu'on sait que quand nous partons comme ça, vraiment, on aura même une solution pour une semaine. Comprenez mon regard. Donc, et pas Kolami Penza. Donc, quand vous finissez la prière chez elle, enveloppe. Donc, tu peux rester une semaine, tu es calme, tu mets même moi. Parce qu'elle était libérale. Elle était donc. Et cette libéralité-là, sa façon de donner les dîmes, sa façon de faire ceci. En tout cas, nous étions convaincus qu'elle allait monter de gloire en gloire, elle n'allait pas souffrir. Un bon matin, les difficultés ont commencé à surgir dans la vie de cette femme. Et pas qu'on l'a mis bandit au Konda. Comme il dit, mais enveloppe, il dit, mais pas enveloppe ici. Donc, comme vous savez, vous ne pourriez pas, quand il n'y a plus d'enveloppe, dire que je ne viens pas. Non, venez. À un moment donné, notre esprit, la dame ne faisait que pleurer. Le mari a perdu le travail, les difficultés sont rentrées dans la maison. Et moi, qui suis jusqu'au jour d'aujourd'hui, leur enseignant, ça commence à me déranger. Mon plus grand défaut dans la vie, c'est je prends toujours le temps pour suivre mes cas. Et je ne les abandonne jamais. Ceux qui me connaissent c'est pourquoi j'ai des gens que je suis. Ça fait aujourd'hui presque 28 ans que nous sommes ensemble. Parce qu'ils savent qu'on continue jusqu'à ce que. Donc la dame, lorsque je remarque que non, ça ne va pas, nous allons créer une nuit de prière chez elle. Nous allons prier pendant toute la nuit. Et le Seigneur va nous montrer un événement. Il y a une tante qui est venue vers elle, qui lui a demandé de l'argent. Et la tante habitait vers le quartier Kingabois. N'ayant pas été satisfaite de ce qu'on l'avait remis, elle est sortie avec beaucoup de regrets, beaucoup de chagrin, avec l'argent en main. Une fois de plus, ce que l'on détient pour vous peut devenir une arme contre vous. C'est pourquoi dans mon école, je suis en train toujours d'enseigner, quand vous voulez donner quelque chose, sachez comment donner. Il ne faut pas seulement donner. Et je n'interdis pas aux gens de donner. Il faut toujours donner, mais sachez comment donner. Quand donner, pourquoi donner. De façon que ce que vous donnez, que cela ne soit pas utilisé contre vous. Ah, la spiritualité est bonne. Que Dieu bénisse mes amis de l'école, mes enfants de l'école. Nous démarrons déjà d'ici là, le mois de mars. Que Dieu vous bénisse. Donc, elle va donner de l'argent chez sa tante. Et la tante qui n'était pas satisfaite de ce qu'on avait remis, va prendre cet argent, va le mettre sous un tonneau. Avec un poisson salé, avec un pagne, elle va fermer cela, elle va le déposer sous un tonneau. Et l'argent va être dévoré par les sels du poisson salé et ça va se détériorer. De la façon dont l'argent est en train de se détériorer, c'est de la façon dont la pauvreté était entrée dans la vie de cette dame-là. Malgré
sa bonté, malgré sa générosité, malgré ses dîmes et ses offrandes. Là encore, il faudrait que je m'arrête pour dire aux gens qu'il y a des secrets, effectivement, que je ne peux pas déposer sur la toile, qui fait que votre richesse doit être protégée. Parce que le monde du ténèbre convoite la richesse. Et la richesse, ce n'est pas l'argent des banques. Suivez l'émission sur les étoiles, vous allez aussi comprendre quelque chose là-dessus. Donc la dame va prendre cet argent, va enterrer cet argent, va mettre cet argent sous un tonneau et l'argent va se détruire. Et Dieu va nous montrer cette révélation-là. Nous allons quitter la nuit. La dame habitait vers ma campagne là-bas, dans un quartier UP, et ils étaient déjà en sursis parce qu'il fallait libérer la maison. Les véhicules tombaient en panne convenablement. Les chaises qui étaient des chaises de luxe sont devenues en état délabreux. Et nous allons quitter des nuits jusqu'à la Kingaboa, chez cette dame-là. Elle va s'étonner. Et la dame, je la connaissais à Kingaboa parce que quand on vient dans des familles, on nous présente, ça c'est la tante, ça c'est l'oncle, ça c'est le neveu. Et nous allons descendre là-bas des nuits. Nous allons la dire, il faut libérer. Il y a des délivrances qui exigent à ce que les personnes descendent là où les problèmes, les forfaits ont été faits. Jésus pouvait dire à quelqu'un, va, ta fille est guérie, va, elle est ressuscitée. Mais lorsqu'il s'agissait du cas de Lazare, le Christ est arrivé jusqu'à l'endroit où on l'a enterré. Il y a des cas comme ça qui nécessitent parfois des présences physiques. C'est l'une des raisons qui fait que nous sommes parfois de tout le temps en mouvement, en voyage, parce qu'il y a des délivrances qui demandent le présentiel. Donc c'est comme ça que nous allons arriver à Kingaboa dans la parcelle de cette maman-là. Nuitamment, nous allons commencer des prières jusqu'à ce que nous allons nous retrouver devant ces tonneaux. Et lorsque nous allons soulever les tonneaux, c'était catastrophique. Elle a pleuré, elle a expliqué tout ce qu'elle pouvait expliquer. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Au jour d'aujourd'hui, c'est parmi l'une de nos grandes partenaires dans cette grande mission que nous sommes en train de faire. Le Seigneur l'a restaurée. Et cela m'a aidé comme expérience de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour aider les gens à protéger certains de leurs biens, certaines de leurs richesses. Nous avons vu des gens acheter des voitures et les voitures tombent en panne. Comme ça! Une voiture neuve, une télévision neuve, vous venez de l'acheter, vous l'amenez à la maison, paf, un congélateur. Il y a des réalités. Donc, on peut tout hypothéquer dans votre vie. On peut tout vendre dans votre vie. 2-3 mouvements, comment finir avec les hypothèques. 1. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Repentez-vous, donnez votre vie totalement à Christ. Séparez-vous du monde du péché. Passez par les eaux du baptême. Respectez les principes. Lorsque le Christ arrive vers Jean-Baptiste, Jean lui dit, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit, il faut qu'on fasse ces choses-là. Commencez d'abord, avant de chercher la délivrance, commencez par les préliminaires, par les préambules. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous l'avez déjà fait, ok. Passez à la deuxième partie, cherchez la délivrance totale de votre corps, âme, esprit et de tout votre environnement. Parce que c'est ce que j'enseigne, corps, âme, esprit et votre environnement. Ne cherchez pas seulement la délivrance de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Cherchez aussi la délivrance de votre environnement. Troisième secret, trouvez le moyen d'arranger ces histoires-là. S'il y a des dettes à payer, trouvez les moyens de payer. Oh, l'État me fait défaut. J'allais vous raconter une petite histoire d'un papa qui avait donné l'argent à un de ses frères pour faire le commerce. Le jour où ses frères ont monté, ce papa est venu dire ce sont mes biens, c'était mon argent. Je m'arrête par là, l'État me fait défaut. Trouvez les moyens de payer certaines dettes. 4e secret, soyez suivis par quelqu'un qui maîtrise la spiritualité. Écoutez-les, suivez-les, acceptez ce qu'il vous dira. C'est ce que Naomi a dit à Ruth. L'esprit de mort te tourmente, Ruth. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ceci, tu as fui. Oui, tu es venu vers moi. Maintenant, quand tu vas aller vers Boaz, tu vas te coucher à ses pieds. Tout ce qu'il te dira, fais-le. Les grands problèmes qui nous tuent, c'est que nous venons avec nos préjugés, nos pensées. Lorsqu'on nous dit quelque chose, nous refusons de l'exécuter. Voilà ce qui nous fait échouer. J'aimerais fermer ici cette grande parenthèse sur les dettes, parce qu'il y a une troisième partie qui va venir.
mais je voudrais répondre aux questions que les gens m'ont posées. La troisième partie sera la suite des enseignements. Mais ici, là, je répondis aux 3 questions qui m'ont été posées. Comment on peut emprisonner une vie? Quels sont les signes qui démontrent qu'une vie a été emprisonnée? Et qu'est-ce qu'on peut hypothéquer dans une vie? Et comment finir certaines hypothèques? Je répondis en quelques mots, en quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous dire une chose. Avant de mourir, ne mourrez pas dans l'état où vous êtes. Quel serait le bien de votre existence si vous mourrez ainsi? Battez-vous, n'abandonnez pas. Puisse le Dieu dans lequel vous avez cru vous donne le discernement de comprendre qu'il est grand temps que vous montez maintenant en haut, que vous quittiez cette dimension dans laquelle vous êtes pour atteindre notre dimension. Que la paix du Christ soit dans vos maisons, dans vos familles. Je prie pour que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.